Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon lundi. On va parler un peu Bitcoin aujourd'hui, je vais prendre quelques cryptoactifs qu'on m'avait demandé fin de semaine dernière. J'aimerais qu'on les reprenne, comme ça j'oublie personne. On parlera aussi de certaines cryptos qui sont dans une phase d'accumulation qu'on peut repérer. Je vous expliquerai comment on arrive éventuellement à les déceler sur des retraitements Fibonacci sans casser les prix sans lot. Il y a des choses qui sont très intéressantes qu'on peut observer actuellement sur des cryptos qu'on avait beaucoup abordées il y a 15 jours ou 3 semaines de cela. Ça peut être intéressant de placer une toute petite position sur ce type de crypto si ça vous intéresse et si vous croyez bien évidemment on sent fondamental. On parlera Bitcoin et on parlera aussi un peu fiscalité, mais très rapidement. Je vous redirigerai vers une vidéo que je suis tombé dessus ce week-end sur YouTube, une vidéo assez récente sur un interview d'experts comptables qui essayent de parler de cryptoactifs et comment en fait investir directement ou indirectement dans les cryptoactifs et à quel point en fait on est dans le noir. D'accord, donc c'est pas du tout pour nous moquer des experts comptables qui sont un petit peu dépassés et qui n'ont pas forcément la formation adéquate. Ceci étant dit, il n'y a pas de formation en fait qui vous explique au point de vue de la comptabilité d'entreprise aujourd'hui pour vous dire c'est pas très compliqué, voilà ce que vous devez payer si vous faites des plus-values, s'il n'y a pas de plus-values et des moins-values sous-jacentes, comment on fait pour les déduire du résultat net d'exploitation, etc. C'est des choses qui sont extrêmement complexes, qu'il n'y a pas de cadre juridique aujourd'hui qui est déterminé de façon claire et précise sur les cryptoactifs, donc c'est juste impossible, voire quasi impossible aujourd'hui pour une entreprise française d'investir dans des cryptoactifs et de les faire apparaître au bilan. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste peu probable d'un point de vue de la formation et de l'éveil de nos experts comptables. Quand vous avez une entreprise, si vous voulez faire quelque chose, acheter une voiture, acheter des bureaux, investir dans une machine-outil ou investir dans autre chose ou avoir des salaires, faire des fiches de paye, etc., c'est pas vous qui les faites, généralement c'est votre comptable, votre expert comptable. Et si lui-même, malheureusement, n'est pas éveillé par rapport à ce qu'il vous propose ou pas formé par rapport à ce qu'il pourrait vous proposer, en fait il botte en touche. Et c'est quelque chose de complètement logique. Donc on parle de tout ça, ça va pas durer très très longtemps je pense, et on commence tout de suite. Allez, avant de commencer, bien sûr, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez à l'intérieur la documentation, une stratégie, la stratégie des 4 rois qu'on utilise sur le moyen et court terme. Il y a plus de 4000 personnes aujourd'hui sur le Discord qui nous ont rejoints depuis 3 mois. C'est extraordinaire. Et j'espère que je vous ai aidé, en tout cas, à essayer de gommer quelques biais psychologiques sur l'investissement moyen, long terme, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les cryptoactifs. 10 pages que vous pouvez, pourquoi pas, vous inspirer et créer votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On utilise des figures chartistes, des indicateurs techniques et des retracements de Fibonacci. N'hésitez pas à aller là télécharger. Côté Bitcoin, extrêmement simple. On est toujours sur notre range. J'ai bien aimé en fait cette petite bougie là qui commence à être ravalée. C'est toujours très positif. En somme, on a clairement l'impression qu'il y a des shorts qui s'accumulent à des shorts et en fait qui couvrent leurs shorts à perte. Donc généralement, ce type de figure, même s'il est vrai que si on commence à tracer un biseau ascendant, je vous montre ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, je dis juste que c'est le plus probable. On l'avait vu en fait sur la vidéo de dimanche sur les marchés traditionnels avec CD Projekt. Si vous voulez, on ira juste après. Regardez ce que vous êtes en train de voir ici. Et donc, c'est un petit biseau en fait ascendant, d'accord, tout simplement. Vous le voyez bien. Le plus probable, malheureusement, de ces biseaux ascendants, c'est de faire une continuation baissière pour aller rechercher en fait le précédent lot. Ici, et on peut le voir très facilement sur CD Projekt. C'est pas une petite crypto, c'est un actif sur l'entreprise CD Projekt, le concepteur de jeux vidéo, notamment Cyberpunk ou comment ça s'appelait, je ne sais plus. The Witcher, oui, bien évidemment, actuellement sur Netflix, pour ceux qui écoutent et qui aiment. Alors on y retourne, très simplement. C'était où CD Projekt? C'était ça que j'avais vu. Voilà. Donc c'était à peu près ça, voilà. Je vais le mettre en weekly. Vous voyez, sur les cryptos, ça va vite. Sur les actifs, c'est moins rapide, entre guillemets. Donc, on a plus le temps de regarder et de prendre le temps d'investir ou pas. Vous voyez, on a exactement le même biseau, ici. D'accord? Et derrière, effectivement, on est venu pile rechercher le bas du range ici. D'accord? Donc, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on peut continuer baissière? Oui, maintenant c'est baissier. De toute manière, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, même sur des actions traditionnelles, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau au plus bas, tout simplement. On attendra bien sûr des structures. Si on vient clôturer au-dessus des 213 sur ces projets qu'on en avait parlé, c'est très positif, tout simplement. Sinon, continuation baissière. Mais on peut attendre pour encadrer un investissement sur le moyen long terme. On est pile dans une zone de rechargement long terme d'investissement classe éco. Ici, je vous le remontre, comme ça. Ça permet de faire les parallèles. On est pile dedans là. On est exactement sur les 6,78. On peut encadrer un investissement ici. Malheureusement, on n'a pas de confirmation, tout simplement. Si on met les MA9 et MA18, à mon avis,
C'est pas sûr qu'on l'ait. On va regarder ça tout de suite en daily. Oui, on en a plein et on clique. Je suis pas sur les cryptos actifs. Alors, est-ce qu'on l'a? On va regarder ça. Toujours pas. Hein, c'est impressionnant. Hein, regardez. On va cacher ça. Et regardez, ça passe au-dessus et ça repasse en dessous. Donc on aurait pu encadrer un trade juste ici, mais on n'avait pas la confirmation de prix. Vous voyez? Juste là. On attendra bien une confirmation et une clôture au-dessus ici, tout simplement. Donc ça, c'était le petit parallèle. On revient sur Bitcoin, donc on attendra exactement la même chose. Mais il est probable qu'on aille faire un tout petit tour en bas, là, pour aller donner, d'un point de vue juste psychologique, d'expérience, ce qu'on voit sur les marchés, c'est qu'en fait, on récompense ses patients. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ajoutent à leur short, ils sont tellement convaincus que ça va baisser qu'on leur donne raison à court terme, et derrière, on va les exploser, tout simplement. Donc c'est pas du tout le moment de shorter le marché ici, sauf si vous êtes un range trader, et ça c'est complètement différent. Les range traders, effectivement, peuvent encadrer actuellement des shorts maîtrisés avec un stop au-dessus des précédentes structures. Donc c'est extrêmement simple. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Et juste ici, et généralement sur des ratios, si vous faites ça 30 fois, généralement vous pouvez gagner plus de 15 fois, donc plus la moitié du temps. Donc vous encadrerez éventuellement soit au-dessus de ce précédent lot ou par rapport à un bas de range ici, ou soit juste au-dessus des structures, vous mettez votre stop. Donc vous avez des stops extrêmement serrés ici. Si vous encadrez maintenant, vous voyez, ça fait des stops qui sont très très serrés, à moins de 3%. Donc quand on regarde comme ça paraît « Ah, c'est génial et on peut gagner 10%. » Alors en effet, il y a beaucoup de range traders qui jouent comme ça. Donc on va encadrer un trade ou un setup de trading. On a ici de l'eau. Bon, derrière, le plus probable, c'est d'effectivement faire, jusqu'à preuve du contraire, un tour en bas de range. Mais s'il y a trop de personnes qui shortent ici et qui encadrent ce trade, parce qu'en fait, on leur donne souvent raison, mais on rajoute au short en fait. Donc en somme, les personnes qui ont shorté ici ont rajouté à leur short, Et ici, ça s'accumule très très dur. Vraiment, ça s'accumule. Ok. Alors bien évidemment en bas également, d'accord, je dis pas du tout le contraire, mais plus on est proche du haut, plus on a envie et tendance à partir très haut, et plus on est proche du bas, plus on a tendance et on a envie de partir plus bas et dans la capitulation, etc. Donc on attendra, on sera patient, pour l'instant rien n'y fait, on est juste dans un range, d'accord, donc le plus probable maintenant c'est d'aller faire un petit tour en bas du range, si on vient casser en clôture au-dessus, 39 000 $ à peu près, 39 000 $ exactement, si on vient clôture au-dessus des 30 000 $, on aura en effet des structures, des W dans un énorme W en daily, tout simplement. Mais on a le temps, d'accord. Rien n'est fait pour le moment, on attendra tranquillement la semaine se faire. Côté indicateur, pas grand-chose. On reste assez similaire à hier, il n'y a pas grand-chose qui se sont passés. Rapidement sur le S&P. Voilà, on voit des jolies petites poussées, ça revient doucement sur le S&P. On n'avait jamais structuré sur le S&P 500 de structure de retournement en weekly. On avait juste emprisonné un énorme W dans un espèce de énorme M ici, vous le voyez là. D'accord. On avait clôturé, on va chercher un petit peu les précédents lots ici sur le S&P. Donc on va pas trader les indices, mais techniquement, on peut aussi imaginer ça très facilement sur les indices boursiers, en sachant que quand il y a des fortes chutes comme ça sur les indices, c'est qu'il y a des actions qui vont perdre 3, 4, 5%, et d'autres qui vont en perdre 25, et d'autres qui vont en prendre 2. Vous voyez, ils vont prendre plus de %. Mais au moins, ça fait un bon indicateur, entre guillemets, de sentiment, puisqu'on avait bien cassé en fait ce biseau ascendant. D'accord. Oh, je ne l'ai pas ici. Coucou. Voilà. Comme ceci, on avait également un biseau ici, on l'a cassé par le bas. Ok. Tout simplement. Et on est revenu pile chercher notre bas ici. Bon, c'est super. On peut imaginer qu'on a peut-être en train de positionner un top de marché. On est en train de structurer des choses intéressantes et pourquoi pas réintégrer et faire de nouveaux sommets jusqu'à preuve du contraire. La dynamique long terme sur les S&P 500 est complètement haussière. À la différence de notre ami le Nasdaq. Le Nasdaq est baissier. On a emprisonné un énorme W un peu tronqué ici dans un énorme M en weekly. Donc ça, c'est pas bullish et tous les retours, entre guillemets, vers le haut du range sont là pour être shortés. Or, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. D'accord. Je m'explique, je vais tout effacer, je vous avais mis des lignes de support il y a à peu près une semaine de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais techniquement, on joue beaucoup en fait sur le trading court terme ou l'investissement court terme, des patterns, des probabilités, c'est plus ça qu'on va rechercher. Donc maintenant qu'on a une super structure ici de retournement en weekly, long terme, le plus probable c'est d'aller rechercher effectivement cette ligne de coup ici et de faire un nouveau plus bas. D'accord. Ça c'est le plus probable, beaucoup vont le jouer. Mais si on joue à ça et on veut shorter l'indice du Nasdaq pour pouvoir couvrir un portefeuille, c'est ce que font les gros portefeuilles. Je prends un exemple. Comment on pourrait shorter ça? J'achète des actions Apple, j'achète des actions Amazon, j'achète des actions ce que vous voulez.
Et je vais couvrir mon portefeuille ou une partie de mon portefeuille sur un indice boursier qui est beaucoup moins volatile. Mais je peux charger très très fort. Et en fait, le fait d'appuyer comme ça très très fort sur la tête, ça va faire flusher entre guillemets mes indices. Et derrière, je pourrais racheter mes actions beaucoup moins chères alors que l'indice sera que peu flushé. On peut aussi l'imaginer comme ça. C'est comme ça que je travaille moi sur le Bitcoin par exemple. Je vais hedger le portefeuille de mes altcoins, une centaine d'altcoins à peu près, qu'en utilisant un effet de levier sur le Bitcoin en short. Lorsque ça revient dans une zone de rechargement de vente, etc., ou sur un pullback, bien évidemment sur une ligne de coup d'un M weekly. On reviendra sur un tutoriel que je ferai en particulier, mais ça c'est très intéressant de voir ça. Or, le problème, c'est que des fois, on accumule nos shorts au-dessus de la précédente structure, et qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde dit c'est la crise, et vous le voyez partout là en ce moment, ça y est, moi j'ai vu toutes les vidéos YouTube que je vois d'un influenceur que je suis depuis quelques années, il n'y a pas une vidéo qui sort qu'il n'y a pas le crack arrive, retour dans les années 29, etc. Bon, bah, apparemment il est... Et dans cette vidéo il dit « Je ne suis pas baissier pour l'instant, mais c'est pas bien ». Ok, mais là pour le coup, je revois tes photos et les pictures, c'est plutôt baissier. Moi je reste optimiste bien évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accumule en fait du short au-dessus des précédentes structures? Bah, des fois on peut aller chercher des shorteurs agressifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur notre ami le dollar index. J'ai enlevé les émas, c'était juste ici, on avait structuré ici un M au weekly avec la clôture, on vient rechercher cette ligne de coup, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller chercher beaucoup plus bas et dollar à zéro, puisque l'impression monétaire, puisque on remonte des taux, puisque tout ce que vous voulez. D'accord. Or, on s'aperçoit que le dollar est de plus en plus fort. Donc, ce qui va contre en fait le sentiment global du monde entier. Et généralement, ce que pensent les gens, le contraire fait l'inverse, ce que la majorité pense. Donc on va chercher tout simplement des énormes poches ici de liquidité de short, pour les gens qui se sont couverts ou qui sont shortés entre guillemets le dollar ou l'indice de dollar, pour aller derrière, hop, check out, et puis pourquoi pas derrière faire un gros check out derrière et de repartir dans les enfers. C'est pas du tout impossible de voir quelque chose comme ça, puisque la structure nous avait été donnée là. Or, on repartirait sur un VTOP actuellement, et un VTOP est mené à être retesté. Je vous rappelle qu'actuellement, nous sommes dans un énorme range. Regardez ça. On va prendre du retour parce qu'on est, oui, mais 80% du temps, c'est en range, et 20% du temps, c'est en tendance. Je m'explique. Le cours, en fait, passe sa vie à être en range. Ça monte, ça descend, et après, on va casser une borne de range par le haut ou par le bas. Là, on a vu que dans ce range précédent, d'accord, l'indice du dollar est parti vers le nord. Ok, continuation haussière, super, sur des magnifiques structures en W weekly, voire W mensuel. Il fallait pas s'accrocher à la lune pour shorter ce marché. Ça sert à rien de shorter le dollar actuellement. Pas du tout, bien le contraire. Vous avez des structures. Aller contre tendance, c'est difficile sur un marché. Comme tous ceux qui ont essayé de shorter le Bitcoin à 19 000 $, c'était difficile. Quand la structure a été donnée et confirmée en mensuel, c'était terminé. Il y a eu des énormes bougies haussières. Je ne dis pas qu'il y aura des énormes bougies haussières sur le dollar, en sachant qu'il n'y a pas forcément une corrélation significative ou une décorrélation significative entre le dollar et le Bitcoin ou les marchés à risque sur du court terme. On le retrouve plutôt sur du long terme. Mais on va reprendre du recul et je vais marquer en mensuel, parce que vous voyez beaucoup mieux les choses. C'est très simple. Regardez ça. Actuellement, je ne voulais pas vraiment parler de ça, mais c'est très intéressant. Ici, vous avez un énorme range, d'accord? Mais un range qui a duré 10 ans, ok? Ce range a duré 10 ans, de 87 à 2007, 2008, 2000, 12-13 ans. Ici, vous allez avoir un autre range qui est énorme, juste là, d'accord? Il est énorme ce range. Il a duré 10 ans. Donc 80% du temps, le cours est en range, et 20% du temps, le cours est en tendance, juste ici. Tendance, comment je vais le faire? Parce que j'ai pas de tendance là-dessus. Allez, je vais le mettre en rose. Tendance haussière, retournement de structure en M ici, un M top qui est énorme, confirmé totalement, et 20% en tendance. Vous voyez, 80% du temps, c'est en range, 20% tendance. Tendance haussière, retournement, tendance baissière. D'accord? Et là, on reprend. On est en tendance. Donc 80% du temps, le cours range, 20% en tendance. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne dans un range, actuellement. Nous sommes ici dans un range, sur le dollar. Ok, bon. On voit aussi des fractales qu'on peut éventuellement imaginer. Puisque bulle des .com, donc tout monte. Ouais, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est intéressant. La bulle des .com qui a pété en 2000, on est bien d'accord que tout montait, absolument tout montait. Une bulle, pour moi, mais ça c'est que mon avis par rapport à tout ce qu'on peut regarder sur les marchés financiers, et essayer de trouver des décorrélations ou des corrélations en fonction de ce que je peux dire, mais quand on est dans une bulle spéculative généralisée, globalisée, tout monte. Il n'y a aucun perdant.
les capitaux affluent, on sort de notre livret A, on pète notre PEL pour les mettre dans les cryptos, dans les marchés, dans Apple, dans Google, dans Amazon, dans tout ce que vous voulez, dans Microsoft, à l'époque de la bulle, dans Orange, dans France Télécom, tout ce que vous voulez. Tous les trucs qui étaient près ou de loin sur Internet, ça rentrait. Les capitaux rentraient, le dollar montait, tout montait. D'accord ? Ça, c'est une vraie bulle. Quand tout monte, c'est une vraie bulle. Il y a juste le gold qui avait un petit peu tiré la tronche. Ouais, c'est normal, ça sort un petit peu des valeurs refuges. Les bons du trésor avaient chuté pour redynamiser l'emploi, recréer l'endettement, etc. Les gens empruntaient pour acheter sur les marchés dérivés, etc. Enfin, je ne vous raconte même pas, c'est complètement illégal, bien évidemment. Mais beaucoup le font. Ok ? Donc ça, c'est clairement une bulle. Derrière, ça s'effondre, on repart dans un range. Derrière, on recommence. Donc, si on commence à voir le dollar, ce qui est peu probable, commencer à monter, le Bitcoin commence à monter, les valeurs technologiques commencent à monter, le Nasdaq, tout est en train de monter, on serait probablement là-dedans. Ok ? Donc attention quand même à ça. C'est très important. Si on voit que tout commence à monter, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose à ce moment-là, à la fin d'un cycle, mais un cycle de 10 ans. Ok ? Et d'ailleurs, beaucoup parlent sur Armstrong actuellement, parce qu'on s'approche de sa target sur fin 2024, début 2025, sur un énorme cycle de 52 ans. Pour ceux qui s'intéressent, je vous inviterai à aller regarder ça sur Internet, c'est très très intéressant. Logiquement, ces bulles de 52 ans, ces durées de 52 ans, ça finit par des excès finaux, mais que même le cerveau n'arrive pas à imaginer. C'est des envolées, des capitalisations qui sont juste folles, même si aujourd'hui on peut quand même imaginer que pour Apple, par exemple, 3000 milliards de dollars, etc., c'est énorme, mais c'est pas irrationnel, parce qu'on arrive à trouver... Et Tesla, c'est un peu irrationnel, je suis d'accord, mais Apple, c'est pas forcément... Ça fait des résultats canonissimes, ça fait des rendements de ouf, enfin c'est incroyable, d'accord, ça a fait beaucoup de millionnaires, Apple. Et on continue à vendre encore plus aujourd'hui d'iPhone et de tout l'écosystème Apple. Donc, je reviens sur ma petite thèse très rapide du dollar. On peut très bien continuer à augmenter, faire ces structures. Donc là, actuellement, on est en train de jouer la continuation haussière, d'accord ? On continue juste, ces continuations haussières sur le dollar. Mais derrière, on s'approcherait à très long terme, où ça ? Dans une zone de rechargement, de vente. Elle a déjà été rejetée une fois, rejetée 2 fois. Ok ? Si on commence à structurer quelque chose comme ça, en réalité, on se sera dit, ok, nous étions dans une distribution et les capitaux sont partis quelque part. Les capitaux peuvent partir dans des valeurs refuges, peuvent partir sur les cryptoactifs, peuvent partir sur les bons du trésor, peuvent partir où vous voulez, ou dans le franc suisse, dans le yen, dans l'euro, dans ce que vous voulez. D'accord ? Ça, c'est très important. Et j'aimerais juste vous dessiner ça, oui, c'est ça qui est important. Je vais vous dessiner cette pattern, ou cette fractale, on peut imaginer une fractale, c'est assez simple. Je vais prendre en fait exactement ce qui s'est passé ici par rapport à... oui, on peut le faire. Alors c'était un peu plus haut parce qu'on a juste l'indice a commencé là, mais le dollar était beaucoup plus haut à un moment donné. On est très bien arrivé et garé dans une zone de rechargement, de vente logique. Ici, hedge, opposition ou take profit. Au même titre que si on arrive ici, on serait exactement dans une zone de rechargement de vente ou take profit. Le marché fait tout le temps la même chose. D'accord ? Tout le temps la même chose. On consolide, tendance, continuation baissière. Donc la tendance très long terme sur le dollar est baissière. La tendance très long terme sur le dollar est baissière. La tendance moyen terme sur le dollar est haussière. Pourquoi ? Parce qu'on a structuré des énormes patterns de retournement de tendance. Au même titre qu'ici, énormes patterns de retournement de tendance. Vous voyez ? D'accord ? Donc les capitaux ne vont faire qu'une seule chose, c'est se déplacer. Et on verra peut-être quelque chose comme ça. Tout simplement. Ok ? Quelque chose un peu, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Truc, voilà, je vais essayer de le faire un peu bien, mais vous avez compris un peu l'histoire, quoi. Voilà, un truc comme ça. On a fait notre pattern, on va chercher, on réaccumule. Derrière, on short un petit peu les agressifs, on fait une énorme pattern de retournement mensuel. Terminé, bonsoir, et puis on fait de nouveaux plus bas. Voilà, ça c'est ce que je pense de plus probable. Voilà, parce que la tendance de fond très long terme est baissière, la tendance court terme est haussière, mais le fondamental rattrapera la technique. Et la technique nous donnera, ok, c'est extrêmement baissier sur le dollar. Parce que quantitative easing, parce que liquidité monnaie, parce que hyperinflation, parce que tout ce que vous voulez. D'accord ? Voilà pour ça. Donc ça, c'était la première chose. On peut faire un petit parallèle très rapide par rapport à ces fameuses bulles et on va regarder sur d'autres cryptoactifs comme on peut voir que c'est en train d'accumuler actuellement. Et moi, je pense que sur le gold, c'est en train d'accumuler. Je vous dis pourquoi.
On est en train de structurer en weekly sur le gold des W dans des W dans des W dans des W. Et le dernier a bien été confirmé. Voilà. Donc des doubles bottom. Ici, vous avez des doubles bottom, dans des doubles bottom, dans des petits doubles bottom, dans des minuscules petits doubles bottom, etc. On est bien d'accord. Ici, vous l'avez. Il est confirmé. Celui d'après, d'accord, hop, il est confirmé ici. Il a bien été confirmé avec cette couture de bougie. On fait le petit check-out. Mais on voit en fait que la valeur se déplace. Hein, on ne vient jamais rechercher et clôturer en dessous des précédents lots. Donc là, on est clairement en train d'aspirer le gold en fait. Tout simplement, on est en train d'acheter de l'or. On réachète de l'or massivement, tout doucement. Alors on ne peut pas acheter du jour au lendemain 10 000 milliards d'or, même si techniquement c'est possible. C'est qu'en fait, ce serait pas logique. Enfin, ce serait pas logique. On verrait quelque chose comme ça, et très rapidement, en fait, dans les excès, on reviendrait comme ça. C'est pas du tout l'objectif. Hein. La smart money, en fait, réaccumule sur un prix, en fait, plancher et moyen. Ils aspirent toute l'offre pour ne pas, en fait, qu'elle descende plus bas. Et c'est là où on voit que, attention, si on commence à avoir des structures comme ça et en M, on dit, voilà, bah, toutes ces personnes-là ont perdu. Donc si on vient clôturer sur le gold, ici en dessous des 1600$, bah, effectivement, là, on va faire une continuation parce qu'on aura structuré quelque chose d'énorme, et tous ceux qui ont aspiré l'offre ici seront en perte. Possible de prendre des profits ou prendre ses pertes, hein. Laissez courir vos profits, mais coupez vos pertes le plus rapidement possible, accélération de la baisse. Mais c'est pas ce qu'on est en train de voir. On a une forme de contraction ici sur le gold, et on ne veut pas faire de nouveaux plus bas. Or, on fait à chaque fois et on va chercher les nouveaux plus hauts. On essaie d'aller les chercher. Ok ? Et on structure des W dans des W dans des W. Tout simplement. Mais on ne clôture pas de M. Voilà. Donc pour moi, là, c'est en train de réaccumuler. Aussi, quand je vous avais montré le gold hors inflation, donc hors impression monétaire, vous faites gold / M2 hein, et entrée, bah, on voit que si vous enlevez toute l'impression monétaire, le gold n'est pas au zénith, entre guillemets, il est dans une énorme zone de rechargement. Voilà. Il est actuellement dans une énorme zone de rechargement. Et donc on réaccumule actuellement du gold. Donc il est très probable de voir quelque chose comme ça, et à ce moment-là, sur le gold, sur le vrai gold, entre guillemets, avec l'impression monétaire, c'est clairement une continuation haussière. Tout simplement. Voilà, pour ça. Première chose. Deuxième chose, si on prend l'exemple de ce gold par rapport hors inflation, si on prend la même chose sur le S&P 500, mais cette fois-ci hors inflation, c'est pas du tout ça qu'on remarque. C'est pas du tout ça qu'on voit. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques semaines, et c'est important de le reprendre et d'essayer de dire, ok, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi ça commence à coincer un petit peu ? Bon, en fait, on est un petit peu à la croisée des deux mondes. Je m'explique. Vous avez, si je reviens très loin en arrière, l'indice a commencé dans les années 80. Très bien. On a un excès ou une augmentation, l'abus des années 2000, vous vous rappelez, le crack. Derrière, on ne va pas chercher les précédents lots. On va chercher la crise de 2008, juste ici. Et derrière, on fait entre guillemets une tendance de fond haussière. Mais c'est sur des très longs termes, on est en weekly. Hein. D'ailleurs, crack Covid et premier checkout, ici, vous vous rappelez, Apple, Google, etc. avaient tous perdu 25%. Voilà. Ils n'avaient pas, entre guillemets, été dans les attentes des visionnaires ou des investisseurs ou des actionnaires. Et ça fait un peu... Ils ont déçu le marché, comme on dit. Bon. Ça, c'est une première chose. Par contre, ce qu'on est en train de voir, et là, pour le coup, je pourrais la confirmer, c'est une énorme, mais alors énorme, épaule, tête, épaule, inversée. Voilà. Et on va se mettre en mensuel. Ce sera plus simple, ce sera plus lisible. Voilà. Et pour moi, cette épaule, tête, épaule a été confirmée. Pourquoi ? Parce qu'on a bien clôturé, en fait, au-dessus ici. Les plus patients attendront une clôture énorme là, mais pour moi, cette épaule, tête, épaule inversée a été confirmée sur cette énorme trendline. Donc maintenant, le plus probable pour moi, avec un taux de réussite, et accrochez-vous bien, mais je ne prédis pas l'avenir, d'accord ? Un taux de réussite d'un nouvel ATH hors inflation, hors impression monétaire. Là, on aurait éventuellement une bulle et une accélération de l'augmentation fulgurante des valeurs tech ou des actions comme, j'en sais rien moi, si je prends des actions qui sont un peu dans l'œil du mal actuellement oui, comme Zoom par exemple, tous ceux qui ont un petit peu dégringolé pendant le Covid là,
mais qui avait fait une jolie poussée, le check-out et qui va faire x10 là dans... Peut-être, je sais pas, hein, mais qui pourrait partir très très fort dans la stratosphère parce qu'en fait le fondamental va rattraper la technique et la technique dit on va check-out tous les derniers arrivés, premiers sortis et puis après on commence à racheter et accumuler pour vendre beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Pour dire aux gens, en réalité, le fait d'avoir acheté ici, je prends n'importe quelle action, vous imaginez, bah en fait vous avez vendu ici, mais derrière on va l'envoyer très haut. Donc ici vous aviez raison, mais vous avez perdu, vous avez capitulé. Donc moi je vois ça sur le S&P hors inflation. Certains le prendront, d'autres le prendront pas. Bon, moi c'est confirmé, pourquoi pas. Mais on l'a bien vu que on l'avait tapé une fois en 2008, ça repart. Derrière on le retape une nouvelle fois, on check out. Il n'y avait pas le Covid en 2019, hein, d'accord, fin 2018, début 2019, il n'y avait pas le Covid, hein, c'était juste la fin le bear market des cryptos. Derrière on retourne ici, Covid. Mais à chaque fois qu'on parle Covid, à chaque fois c'est quand on tape là-dessus. Donc on est arrivé en fait à ce qu'on appelle un plafond de verre. Le jour où il pète ce plafond de verre, et pour moi, on est en train de le pricer ici, là, on est en train de l'accumuler, derrière ça va faire bouchon de champagne. Je pense. Ou énième plus bas. Parce que, bon, bah, jamais 1, 102, 103, 104, 105. En tout cas, c'est quand on regarde ceci, c'était ça que je voulais, juste pour vous imaginer, quand vous regardez ceci, vous dites c'est impossible, mais quand on revient en arrière, vous dites mais c'est carrément faisable. Vous voyez ? Sauf que ça, c'est de l'argent que vous n'avez même pas vu passer dans votre compte en banque. L'impression monétaire. L'hyperinflation, quand on parle d'une inflation à 7%, bien évidemment aux États-Unis, c'est qu'elle est beaucoup plus élevée que ça. Puisque les calculs de l'inflation aux États-Unis, ce n'est pas du tout les mêmes que celle de France. Mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevée que ça. Ok ? Donc à un moment donné, ça, c'est peut-être pas du tout fini, quoi. On peut continuer très très fort et à faire une parabole sans précédent. Ok ? Tout simplement. Après, on utilise les figures chartistes pour essayer de voir s'il y a des M-top, etc. Mais actuellement, sur les SPC 500, je ne vois strictement rien. Ok. Donc voilà, peut-être que je vous ai gommé quelque chose, on avait parlé il y a 3-4 semaines, mais quand on regarde le S&P hors inflation, bah c'est plutôt joli ce qu'on voit au niveau des valeurs américaines. Voilà, ne parions pas contre les États-Unis, ça reste la first puissance mondiale. Ils ont des idées derrière la tête et ils savent exactement ce qu'ils... Enfin, ils savent exactement ce qu'ils font, c'est vite parler ça. Mais techniquement, il ne faut pas parier contre les Américains, c'est très dangereux, surtout sur les marchés financiers qui représentent... Enfin, les Américains, c'est plus de 25% des marchés financiers globaux et mondiaux. C'est pas une bonne idée. C'est eux qui les ont créés entre guillemets. C'est pas le moderne. Je parle de la finance moderne. C'est peut-être pas la meilleure solution d'aller les embêter sur son propre marché pour les shorter. Mauvaise idée. Comme shorter Apple, shorter Tesla, shorter tout ça, c'est pas une très très bonne idée. On revient sur Casper parce qu'on en avait beaucoup parlé. Et en fait, on voit qu'on est en train de faire des choses très intéressantes. On ne casse jamais les précédents lots ici. Et je me dis que de plus en plus. C'est très bien ce qui est en train de se faire sur Casper. Non, on ne cache jamais les précédents lots. On essaye de faire des structures, des W dans des W dans des W. Et on a donné en fait la confirmation d'une énorme structure de retournement ici. En somme, le monde entier sur Casper a dit c'est les bottoms de marché. Et ces bottoms-là, ils sont très puissants. Mais ils sont vraiment très puissants. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les casser. Je dis juste que là, on voit très bien qu'il y a des baleines qui aspirent. Parce que si Casper n'avait entre guillemets pas des institutionnels ou des baleines qui le défendaient, on aurait dû en fait casser les précédents lots. Or, c'est pas du tout ce qu'on voit. Et probablement que ça vend. Ça vend, donc ça accumule au-dessus des liquidités. Possiblement qu'on puisse faire quelque chose comme ça en cas de reprise du bull run. Donc, si je commence à avoir des structures comme ceci, derrière, structure comme ça sur un W weekly, j'achète Casper. Voilà, je ne mettrai pas all-in, même s'il y a peu d'historique, etc. On en parle tellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et je voyais encore une vidéo dessus assez pertinente pour le coup. Ça a perdu 95% de sa valeur. Je me dis que... Alors, je dis pas que je vais le holder jusqu'à la mort. Je dis juste que je pense pas que ça soit très très difficile de prendre un 110% là-dessus, quoi. Vous voyez ? 110% là-dessus, ça va être assez simple. Malgré qu'il y ait beaucoup de tokens encore à libérer, qu'il y a une capitalisation qui est assez importante, relativement importante. Là, on parle sur 1 milliard, mais rappelez-vous, quand on en avait parlé il y a 3 semaines ou 4 semaines en arrière, on était à 3 milliards. On n'était pas à moins de 1 milliard, on était à 3 milliards. D'accord ? Donc un peu plus de 30% distribués aujourd'hui. Je pense qu'actuellement, des baleines sont en train d'accumuler. Voilà. Parce que j'aurais voulu vraiment voir casser ici les précédents lots. Donc en fait, ils placent leurs ordres, ils achètent tout. Tout ce qui descend en dessous, ils achètent. Mais ils n'en achètent pas tant que ça, parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas tant de vendeurs que ça.
Ok. Mais ça accumule quand même. Donc ça, je voulais vraiment vous en parler. On avait aussi fait une grande vidéo sur des fondamentales de Casper. Vous pouvez la retrouver épinglée dans analyse technique, je crois. Ou discussion crypto, c'est épinglé. On va y retourner. Est-ce que c'est vraiment épinglé? C'était là, discussion crypto. Ok. Est-ce que je l'avais épinglé là-dessus? Voilà. Ici. Donc vous pouvez tous se retrouver. C'était un membre qui avait fait ça. D'ailleurs, on va le citer. C'est ICTO qui avait fait en fait un petit travail sur les fondamentales de Casper. Donc je me suis dit que j'allais le surveiller depuis qu'il avait fait ça et depuis qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Mais c'est très positif ce que je suis en train de voir. Voilà. C'est mon appréciation, c'est mon avis. À prendre ou à laisser, bien évidemment. Renseignez-vous bien sur le fondamental. Mais j'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup voir en fait des structures ici en weekly dans des W-daily, etc. venir nous donner la confirmation. On va y repasser en weekly. Ouais, ceci-là, on a les mèches, donc on n'a pas donné la confirmation. C'est un check-out, c'est dommage. Dommage. On va regarder si on l'a prêt. Ah oui, non, mais celui-là, on l'a ici, hein, sans problème. On a un énorme W weekly ici. Bon, celui-là, annulé par un M-top, mais on n'est pas venu, donc c'est un V-top ici, parce qu'on n'est pas revenu au minimum sur les 0,618. Je pense que les 110%, même sur un énorme range, on peut les prendre assez facilement. C'est pas un très gros risque que je prendrais à prendre 25% de ma position que j'aurais pu délimiter. Et si je vais chercher très très haut ici, on va pas le faire, mais si je prends les clôtures de bougies juste là, sur l'échange de Incendex, hein, parce que c'est pas encore sur Binance, etc. Donc c'est pas si évident que ça aller récupérer du Casper. Mais ceux qui veulent le swapper, parce que je crois qu'on peut... Ah, Crypto.com aussi. Je crois que vous pouvez le prendre sur Crypto.com. Je sais qu'il y en a pas mal des membres qui sont sur Crypto.com. Donc tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Il est là le premier arrêt. Hein, c'est de faire un nouveau plus bas. Mais j'aime bien voir ça. Voilà. Tout simplement. On vient pas casser les précédents lots. C'est pas joli, hein, mais c'est racheté quand même. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on m'avait demandé plusieurs fois de parler de Casper, je voulais refaire un petit update dessus, pour moi c'est assez positif, le fondamental n'a que très peu évolué, mais techniquement, on voit qu'il y a des baleines qui sont en train d'aspirer l'offre. C'est comme ça qu'on les voit, tout simplement. Hein. Et lorsqu'elles sont pas là, les baleines, bah ça fait ça, hein, pour le coup. On n'attend pas, hein. Quand il n'y a pas de baleine, regardez, je vais essayer de revenir ici, voilà. Voilà, là, il y a pas de baleine qui aspire. Là. Vous voyez comment ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Vous pensez que ça va faire ça? Ben non, ça fait pas ça. En fait, ça commence à latéraliser. Et on commence à faire des structures, des structures, des structures. Et on latéralise le cours. Voilà, c'est ici qu'il faut acheter. Tout simplement. Mais ça peut continuer pendant des semaines et des semaines. Important aussi de le préciser. On voulait parler de Elastos, c'est Fred qui voulait qu'on en parle. Avec grand plaisir. Ela. Comme ça, USD. C'est sur quoi? KuCoin, Yobi, Bitrex. Ah, Bitrex, c'est un bel échange quand même. Pas mal. On va regarder s'il y a un peu d'historique là-dessus. C'est un peu liquide. Oui, bah sympa ça. On va aller sur CoinMarketCap. On va regarder un petit peu où est-ce que c'est. Et là. Elastos. Elastos. Je ne sais pas ce que c'est. Elastos, c'est sur Ethereum. Très bien. Donc, c'est une microcap, 142, quasi 72% dilué. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Moi, d'un point de vue distribution des tokens, on latéralise complètement. Voilà. Ah, vous voyez, c'est clairement Casper. Casper, peut-être qu'il est ici actuellement, ou il est peut-être ici, Casper, actuellement. Donc ça peut continuer à latéraliser pendant très très longtemps. Or, entre ici, 1,50 et ici, 12 $, vous avez pris vos profits. Après, ce que fait Casper, j'ai envie de dire tant pis, techniquement. Oui, on aimerait qu'il nous offre du x100, x50, mais c'est clairement ce qui pourrait se passer sur Casper, c'est qu'actuellement c'est ici, et derrière ça va vous donner hop, un petit fois 110%, 130%, 150%, sur un malentendu, sur une bonne news qui passe, pop and up, et vous prenez vos profits, vous rigolez, tape dans la main, vous payez un coup, et vous passez à une autre crypto. Ok ? Tout simplement. Donc oui, c'est intéressant, c'est clairement là-dedans qu'on pourrait éventuellement localiser les achats, c'est quelque chose qui est monté relativement haut, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Blockchain. Ok. C'est le futur Internet, c'est ça? C'est un petit peu comme ICP? Ça me parle de loin maintenant. Elastos. Oh, la première place, ok. Oui, c'est un espèce d'Internet. Ah, ok, Elastos. On dirait un peu le truc d'Elrond, ça. Ouais, décentralisé, c'est quoi? C'est un DAO, ok. Bon, mais ça reste, enfin, c'est joli en tout cas le site déjà pour commencer. On ira voir le livre blanc, on regardera à combien était l'ICO, mais à mon avis, on ne doit pas être très très loin des prix de l'ICO là maintenant.
Vous voyez, vous avez un ICO à 1$, ou je dis une bêtise, on est à combien là? Voilà, 1$. L'ICO, 1$. Les mecs, ils revendent peut-être x100 en fait. Les premiers investisseurs, les premières baleines, les venture capital, ils balancent 1$, ils passent à 84$, mais ça envoie la purée fort quand même. Hein. Et même ici, ils ont encore fait x10, x8 ou x10. Donc je connais pas l'ICO, je sais pas ce qui s'est passé mais c'est clairement ça souvent qui se passe. Et surtout en 2018, ça se passait comme ça tout le temps. Enfin, il n'y avait pas une ICO dans la semaine en 2018 qui faisait pas x5. Hein. Ça n'existait pas. Enfin, regardez en 2018 le nombre de vidéos YouTube sur ICO, x10 garantie, x5, mais c'était marqué garantie sur les vignettes. Reprenez-les. Beaucoup ont été shoot hein, par rapport à Google. Il y avait eu un grand ménage des influenceurs YouTube en 2018, à l'éclatement de la bulle, parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes, beaucoup de signalements. Mais il y avait des vignettes, on voyait ça, c'était ICO garantie x10. C'est incroyable de voir des trucs pareils. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit sur Internet, c'est quand même beaucoup plus souple qu'il y a 3 ans en arrière. Pour ceux qui m'écoutent et pour ceux qui se retrouvent dans ces vidéos de l'époque, vous pouvez le mettre en commentaire, mais il y avait des trucs très très sympas quand même. Bon, bref, on s'est tous fait plus ou moins piéger à ce moment-là, et le dollar quand ça s'avérait chez la stratégie des 4 heures, on aurait peut-être aidé beaucoup à ce moment-là, et pourquoi pas le profiter de cette première hausse qu'il y avait eu pendant toute l'année 2020. Je valide ce type de choses, d'accord. C'est complètement ici qu'il faudrait éventuellement placer les premiers investissements. J'attendrai que ce soit... Quand on voit que c'est sur KuCoin, donc KuCoin, tu sais, c'est un petit peu la plateforme qui référence énormément de toutes petites crypto-monnaies pour faire du volume. Hein, l'idée, c'est venez chez moi parce qu'il y a tout. C'est un peu le Amazon de la crypto, KuCoin, clairement. Donc, c'est intéressant, ça fait du volume sur KuCoin. Peut-être qu'on attendra un peu plus des grosses places boursières ou des gros exchanges comme Binance, comme FTX ou comme d'autres, hein, Bitstamp, etc. Kraken, hein, pourquoi pas. Même si toi tu investis là et que ça commence à être lissé sur ces gros exchanges, tu vas prendre rapidement tes profits parce qu'en fait on va acheter la rumeur et sell très fort et vendre très fort sur les gros exchanges lorsqu'il y aura en fait une demande acheteuse. Parce qu'à chaque fois c'est marketé, hein, bientôt listé, machin, Elastos, USDT, vous pouvez maintenant faire des paires en margin, en tout ce que vous voulez, et puis on va regarder vite fait dans le rétro, ça a déjà fait x5, ok, bah c'est sûr j'achète, ça va faire x30, ou x50, ou x100. Et c'est là en fait qu'on commence à décharger au niveau des whales qui ont accumulé en fait ici. Ce qui est très positif, c'est quand on avance, tu vois, c'est clairement là, ça accumule, on prend des profits, un pump and dump, hein. Et c'est pas des pump and dump d'une journée, hein, c'est des pump and dump qui durent des mois, hein, 2, 3, 4 mois. Derrière, on revient, mais on vient jamais casser ici les précédents lots. Hein, on vient pas chercher les plus bas ici. Hein. Donc ici, la valeur se déplace vraiment. Donc là, tant que ça tient, entre guillemets, les $, pour faire un prix rond, $, ça tient, c'est complètement vivant. Hein, ok. Ouais, on attendra peut-être une petite... la petite structure, tu l'as déjà eu. Attends ton pullback maintenant, c'est en daily. Tu as la confirmation en W daily ici. Hein. Voire peut-être un W weekly, ceci t'en dit. On va regarder sur les stats. Hop, je vais mettre en 3 jours. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, tu as des jolis trucs. Voilà, très bien. Hop, check-out, pullback, on va chercher tous les lots ici, ça repart fort. Derrière ici, on peut prendre une pièce là, ça reviendra très probablement là dans les prochains jours, mais à 4,50$, c'est pas délirant de mettre une petite pièce ici. Surtout que derrière, on est bien dans une zone de rechargement d'achat là. Hein. On est bien Voilà, on y est complètement. Hein. Aucun problème avec ça. Bon, moi ça me plaît. Le seul hic... Alors ça rentre complètement dans mes attributions, le site est sympa, après il faut voir le fondamental, etc. Hein, Fred, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste que c'est pas listé sur les gros exchanges. Voilà, donc peut-être que quelqu'un sait quelque chose que moi je ne sais pas et que nous ne savons pas, mais derrière la valeur se déplace complètement. Et des cryptos comme ça, on va en retrouver énormément sur Binance, sur Kraken, sur crypto.com, etc. Aucun problème avec ça. On voulait parler d'OMI. Oui, parce que c'est un peu la mode, là, OMI, avec les NFT, maintenant que tout est en berne, etc. On commence à avoir nos yeux qui partent sur les NFT. Bon, c'est une bonne chose. Donc VV, c'est OMI, en fait. Mais ça s'est un peu pris la tête, non, OMI? Je crois que c'est un peu dérouillé ou pas? Je vais regarder. OMI. Et Komi. On va regarder. Je crois que c'était ça que j'étais. Peut-être que non, peut-être finalement. Alors, c'en est où? Bon, non, ça continue à latéraliser, ça continue sa petite continuation haussière, il y a les structures qui ont été données. C'est sur Binance, ça, oui. Non, c'est pas sur Binance encore? Ça devrait pas tarder, VV, il y a quand même du potentiel derrière, ils ont tous les trucs... Donc, alors, c'est intéressant. Ils ont Marvel, ils ont Disney, ils ont Star Wars, etc., VV, hein, et comme il me semble-t-il. Hein, c'est VV derrière, hein, je confirme bien avec toi. Oui, voilà, c'est VV, il y a tout ce qu'il faut, il y a du Marvel, il y a du DC Comics, etc. Bon.
un peu le challenger du leader en NTF, on peut imaginer comme ça, NFT pardon, ça peut être intéressant, et éventuellement de placer quelques billes. En sachant que chez Getio, qui représente une grosse partie du volume avec Index, bon, c'est un choix à prendre et un risque à prendre. Parce que vous achetez actuellement sur un truc qui n'est pas liquide pour 5 milliards. C'est ça que vous achetez. 22% distribué, vous achetez un token à 5 milliards. C'est très possible que ça fasse des plus bas, latéralise, et surtout en cas de crack un petit peu du Bitcoin, si on revient faire des nouveaux lots ou des nouveaux plus bas, et que même si on revient en jaune première classe sur Bitcoin, ce que je ne pense pas à court terme, bien sûr, ou dans les prochains jours ou prochaines semaines, bah malheureusement, il est possible qu'on aille faire du plus bas. Mais clairement, vous avez toutes les structures sur Ecomi, là. Il n'y a aucun problème. Enfin, c'est magnifique, hein. Regardez ça. Vous allez chercher... Hop, je vais enlever ça. Vous avez une énorme structure ici en weekly, allez confirmer, vous allez rechercher les lots une fois, deux fois, vous reconstruisez derrière des magnifiques structures sur un 3 jours, mais on imagine bien. Ici, un M qui est complètement annulé, annihilé par un énorme W, la continuation haussière. Bon, on approche d'une zone de take profit, donc bien évidemment, si vous avez quand même acheté soit cet énorme W weekly ou ça des petits W ici, un peu comme des warriors, vous avez facilement déjà pris vos 110%. Donc techniquement, pour vous, ça devrait être gratuit. On a l'impression et on eut l'impression qu'on est dans une phase d'accumulation. Je fais attention à ces phases d'accumulation, d'accord ? Faites attention à ces phases d'accumulation, parce que souvent, on peut faire des choses comme ça. On va chercher les vendeurs agressifs, on arrive dans une zone de vente logique, et derrière, on flush, mais sans casser les précédents lots. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on pourrait faire un truc comme ça, même sans vraiment structure, partir sur un énorme V-top, et derrière reconsolider ici. Donc on explose les vendeurs agressifs, on explose les acheteurs agressifs arrivés sur le break, ici. Vous voyez ? D'où l'obligation, je vous avais montré ça sur une crypto la semaine dernière, je ne sais plus c'était laquelle, ou peut-être hier, dans la vidéo d'hier, pour ceux qui l'ont loupé. Mais c'est vraiment pour la gestion des émotions, essayez de prendre vos profits, c'est super important, et par expérience, vous le ferez. Donc autant commencer maintenant, vous ne serez pas déçus, même si ce truc part comme ça, hein. Je ne dis pas du tout le contraire, hein. Mais souvent malheureusement on va chercher les pics ici et boum, on va chercher les vendeurs et les acheteurs, ça arrive assez régulièrement. C'est exactement ce qui s'est passé là en fait. Ici on va faire un petit excès final, on va chercher, en fait là on commence à attiser entre guillemets les acheteurs, poum, on va les chercher, on vient pile, enfin c'est incroyable. Vous voyez ce précédent lot ici, on va juste en dessous de ce précédent lot. Parce qu'ici, il y avait beaucoup de stops, en fait. Ce qu'on appelle des stops évidents, de traders qui accumulent. Et on est parti tous les chercher. Donc maintenant, les prochains, entre guillemets, lots, il y en a ici. D'accord ? Ce qui structurait une énorme pattern de retournement pas très bullish. Derrière, on irait chercher premièrement tout cela, qu'on n'est jamais allé chercher. Et puis après, on espère qu'ici, c'est des baleines qui ont poussé ce prix-là. Donc on est bien d'accord que dans toute cette pattern, si ici, on a une espèce de, on va dire, un top provisoire, mais pour encadrer un investissement sur Ecomi, parce que c'est bien de parler d'Ecomi, mais c'est bien de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Si moi Ecomi m'intéresse, je placerai éventuellement ici une zone d'achat moyen terme. Okay ? Et c'est ici que j'attendrai éventuellement un petit retour. On viendrait chercher ces lots ici en structure, et derrière on refait quelque chose comme ça. Donc ici les gens défendent fortement là, et derrière on peut repartir très très fort. Là je mets ma pièce. Ici je la mets pas. Voilà, je serai patient. Et ce truc peut partir comme ça, d'accord ? Donc si pour toi c'est vital, parce que tu as beaucoup d'influenceurs qui te parlent de VV, d'OMI, et qu'il transpire son expérience, il transpire son envie de te dire que c'est vraiment une occasion en or à ce prix-là, un truc à 0,06 centimes d'euros, si tu ne le prends pas maintenant, tu seras pauvre toute ta vie, et que ça te fait tellement jouer tes émotions qu'il faut que tu le fasses. À ce moment-là, ça ne rentre pas, moi, dans ma stratégie des 4 rois, d'accord ? Mais néanmoins, on peut très bien imaginer de vouloir mettre, je le prends souvent cet exemple, ouais, les fameux 1000 euros. Ici, par exemple, tu peux mettre 250. Ici, en dessous ces précédents lots, là, hop, tu remets 250 juste au-dessus. Si c'est bien défendu, tu remets 250. Donc déjà, tu sais que ton prix moyen, ce sera sur les 0,618, ce qui n'est pas un mauvais prix. Okay. Et puis ici, si tu voulais mettre 1000 euros, tu attends tant que ça ne casse pas les précédents lots. Tu attends une magnifique structure. Tu sais que moi, j'achèterai là, très probablement, parce que je pense que ça a de l'avenir VV. Et ici, tu doubles et tu mets 500 balles. Donc, sur les 1000 euros que tu voulais mettre dans VV, qui représentent 3-4% de ton patrimoine, d'accord ? Ton patrimoine d'investissement sur les cryptoactifs que tu es prêt à perdre, toujours pareil, à ce moment-là, on peut imaginer de doubler la position ici. Et tu seras très content si le truc est là, si ça fait ça, tu es dans le train,
t'aurais pu mettre plus, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre plus si en fait tu perds tout, ok? Parce que je pense que tu seras beaucoup plus heureux si ici tu mets 250, enfin 25% de ta position, les montants on s'en fiche, c'est pas important, hein. Mais tu mets 25% de ta position, ça fait ça, tu es content. Si tu mets 100% de ta position et que ça fait ça, tu capitules. Tu capitules. Et tu serais presque prêt à vendre ici. Alors que tu auras peut-être perdu, je te dis une bêtise sur VV, 70%. Tes 1000 euros se sont transformés en 300 euros. Et ben moi j'achèterai là. Voilà. Sur une petite structure. Donc j'achèterai tes VV ou tes OMI que tu me vends. À moins 70%. Neuf en plus, hein, parce que toi tu les as achetés neufs ici. Rassure-toi, il y a des gens qui l'ont acheté neuf ici. C'est neuf, hein. Jusqu'à preuve du contraire. Tout est neuf hein, sur les marchés financiers. Une action n'a pas de date de péremption. On a parlé OMI, on a parlé tout ça, donc ça c'est très intéressant quand même. On voulait... bon, on s'arrête là-dessus, 45 minutes qu'on parle. On a parlé un peu de psychologie, c'était intéressant. Je vois pas trop de choses de plus de ce qui s'est passé sur les derniers jours. Juste sur le... Ça peut être peut-être intéressant d'en parler, pourquoi pas. Par rapport à Binance, parce qu'on voit que ça commence vraiment bien à décharger et ça commence à changer de fusil d'épaule. On reprend ici, vous voyez, on reprend ici jusqu'à 3 milliards au niveau de nos open interest, donc ça augmente fortement au niveau de nos open interest. Mais la différence, c'est que maintenant, il n'y a plus 80% de long, en fait, c'est plutôt du 50-50. En somme, entre ici et là, cette augmentation, c'est aussi des vendeurs et beaucoup de vendeurs qui sont arrivés un petit peu sur le tard. De peur, en fait, de se refaire. Ça baisse, donc je short, tout simplement. On est passé au-dessus en termes de short. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a encore quelques jours, hein, c'était il y a 10 jours, on était à 80-20. Incroyable, hein, comme on arrive à faire renverser une psychologie que tout le monde du jour au lendemain passe vendeur, parce que je trouve ça juste incroyable, moi, la psychologie des marchés. On finit là-dessus. Ici, vous êtes méga bullish. Ici, mais c'est in the moon. Ici, c'est espoir. Ici, c'est zéro. Le truc qui fait in the moon, buy the dip. Espoir, ici, vous êtes nul. Ici, je me refais. Ici, c'est ça peut pas descendre plus bas. Et ici, c'est sûr que ça va plus bas. Voilà. Donc, c'est peut-être une bonne idée d'acheter par là. Une toute petite pièce, une petite position. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Des rois du Bitcoin. Ciao.